Et bien bonjour à tous, c'est la Drôle Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je réponds à vos questions pour le FAQ. Donc là on va commencer tout de suite pour la première question. Donc Maxi dit top, tu devrais faire un Insta pour montrer ton travail, ça augmenterait le nombre de conseils et critiques pour te faire progresser. Donc j'avais déjà Insta mais je pense que je vais en recommencer un. Enfin, je sais pas. Bon, bref, je réfléchirai. Donc, mon Insta en ce moment c'est la-draw-family, comme sur YouTube. Bon, par contre, ça fait longtemps que j'ai plus mis de dessin. Donc, si vous voyez des dessins un peu bon bof, c'est qu'ils sont d'il y a un peu longtemps. Et voilà. Ensuite, deuxième question, XD Gamer Pro 7. Quel est selon toi les 3 points forts que doit avoir un mangaka, sans compter bien sûr un bon level en dessin? Alors, de 1, il faut avoir une histoire bien construite qui peut plaire à beaucoup de gens. Il faut bien, franchement, il faut bien avoir son scénario en tête, parce que sinon, là tu vas dessiner de planche et mince, je sais pas quoi faire. Il faut toujours préparer en avance, c'est ce qu'on fait un ému, une ému, ça dépend comment vous le dites, et c'est une sorte de storyboard, il faut toujours en établir un avant de commencer ses planches. Ensuite, un deuxième point fort, je dirais, bah, franchement, il faut avoir confiance en soi. Faut pas se dire ouais c'est nul, j'y arriverai jamais. Faut toujours te dire je vais y arriver, il faut que je le fasse. Parce que si vous êtes dans le négatif, votre cerveau va dire bon de toute façon tu sais pas le faire, donc je vais pas forcer. Alors que si tu dis je vais le faire, et ben il va essayer. Il peut le faire. Et le troisième point, et ben il faut toujours pratiquer. Parce que si tu pratiques jamais, que tu joues tout le temps à Fortnite ou des trucs comme ça et que tu passes même pas une demi-heure à dessiner, tu progresseras jamais. Faut dessiner des heures et des heures. Je te dis pas d'oublier de manger ni de dormir. Là, tant que t'es pas mangaka, franchement, prends un maximum de temps mais sans nuire à ta santé. Ensuite, on a Romain Philippe qui dit comment de temps faudra-t-il pour dessiner un one-shot de 50 pages? Alors, je pense que ça me mettrait à peu près 16 jours. Et je pourrais mettre 14 jours ou même 13 si c'était les vacances. Parce que donc, le premier chapitre de mon manga que je vais vous présenter dans la vidéo qui va sortir juste après celle-ci. Donc c'était 20 pages et je l'ai faite en 8 jours. Donc si tu fais à peu près le double, et si c'est pendant les vacances, je pourrais aller plus vite. Voilà. Ensuite, on a Dédé. Tu vas faire des lives sur des pages manga. Oui, je peux parce que donc là je filme avec ma caméra, mais si je filme avec mon PC, je pourrais me connecter à YouTube et faire des petits lives sympas. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous voulez des lives. Et voilà. Prochaine question. Cher Poco, comment as-tu voulu apprendre comment ça dessine des mangas, etc. Et pourrais-tu nous montrer tes dessins de mangas récents? Donc j'ai voulu apprendre à dessiner des mangas vers l'âge de 10 ans. Parce que pour mon anniversaire, mon parrain m'avait offert un manga, donc c'était One Piece, le tout premier tome. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, c'est trop bien les mangas. Et donc, ensuite, quand j'ai commencé un peu à grandir, je voulais continuer à dessiner, parce que je dessinais déjà avant, mais bon, sans plus. Et là, j'étais vraiment motivée. Et j'ai commencé à dessiner des mangas encore et encore. Voilà. Et pourrais-tu montrer tes dessins de mangas récents? Je vais bientôt sortir une vidéo où je vais faire un dessin de Naruto. Donc voilà, ce sera après le premier chapitre. Voilà. Ensuite, on a Team BNE Fortnite. C'est quoi ton matériel? J'ai déjà fait une vidéo en fait setup où j'ai déjà présenté tout mon matériel, mais bon c'est classique quoi. Plume, crayon, porte-mine, gomme, tout ce que peut avoir un mangaka. Donc par contre j'ai pas de tracé libre, c'est vrai. Ensuite, il y a Sayo qui dit tu peux dessiner Goku.
Oui, pas de problème. Donc je le ferai bientôt. Je pense qu'elle pourra sortir dans la semaine prochaine. Voilà, ensuite on a San Otaku, la Drone Family. Auras-tu des gros projets et si oui, vas-tu faire des dessins Naruto pour montrer ton niveau à tout le monde? Et bien justement, c'est ce que je suis en train de dire. Donc je ferai des dessins Naruto pour montrer un peu mon niveau. Et mon gros projet, évidemment, c'est de devenir mangaka. Puis le projet qui est très réalisable, c'est que le premier chapitre de mon manga, il est fini. Et je vais bientôt l'envoyer à Pika Édition. Voilà. Alors ensuite, il y a Antoine qui me dit, est-ce que tu sais dessiner? Alors Antoine, ça c'est à toi de juger. Et à tout le monde. Oula, pardon. Non, ça c'est Naruto. Bref. Donc qu'est-ce que je t'ai dessiné? C'est à toi de juger. C'est pas à moi de dire que je suis un prof. Bon voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si vous voulez un deuxième FAQ et que je vous laisse plus de temps pour poser des questions, il n'y a pas de souci. Vous me le dites dans les commentaires. Et donc on se retrouve pour les prochaines vidéos. Ciao tout le monde.